Hey, salut tout le monde, c'est Prandi Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une petite figurine de la licence My Hero Academia. Elle est le troisième personnage issu de la gamme Texture, une gamme qui représente les personnages avec des habits plutôt réalistes, avec de la texture, tissu, textile, tout ce que tu veux quoi. Je veux bien sûr parler de Uraraka Ochako. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 17 cm, elle est sortie en avril 2021. La boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de Taïwan, reçue par mon partenaire Namek Toys qui sponsorise la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, Namek Toys, c'est une boutique en ligne. Ses produits officiels viennent pour la plupart du temps de Taïwan, mais aussi du Japon. Les frais de port sont inclus dans le prix. Et ça c'est cool parce que au checkout, t'as pas de surprise du coup. Vous avez mon code promo qui s'affiche maintenant. Il est aussi dans le descriptif de la vidéo. Vous bénéficierez de 5% de remise à la commande, mais aussi à la précommande. Bien sûr, il faut entrer le code promo pour que ça marche. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Donc comme je l'ai dit, c'est la troisième figurine de la gamme Texture. On avait eu une Izuku Midoriya juste avant. Apparemment, ils le ressortent une deuxième fois. Je sais pas pourquoi, dans des couleurs différentes peut-être. On avait eu aussi une Bakugo. Et là, du coup, on a une Ochako. Donc la figurine est en un bloc. On a du coup le personnage. Et on a son socle. Quand je vous dis on n'a pas de problème au check-out chez Namek Toys, c'est justement quand on arrive au panier et qu'on doit payer, on n'a pas de surprise sur le prix final de la figurine. Généralement, chez certaines boutiques, on a le problème, c'est que à la fin, quand tu fais pour faire ta commande, et tu as 38 € de frais de port, tu vois. Bon, j'exagère. Alors, on va lui mettre son socle et du coup, le socle, il se met sur la jambe gauche du personnage. Et on a le personnage monté, ça tu t'en vas. Voilà, voilà le petit personnage monté, plutôt sympathique. Alors, moi ce que j'avais peur, j'ai pas encore regardé, ce que j'ai peur au niveau de ce personnage, c'est au niveau des yeux, qui n'étaient pas super bien faits sur la Bakugo et encore moins sur la Izuku. J'espère avoir des yeux bien faits sur la Uraraka Ochako. Donc c'est parti, on va regarder ça. Ok, donc c'est plutôt pas mal au niveau des yeux, du coup c'est cool, c'est cool. Regardez, je vais vous mettre un gros plan, voilà, il y a beaucoup de lumière, je suis désolé, on va essayer de régler ça. Voilà, c'est peut-être mieux au niveau de la lumière pour vous. Voilà, voilà ce que ça donne, vraiment une figurine sympa, hein. Vraiment une figurine sympa avec la texture et tout. Bon. On va s'intéresser là-dessus après. On va passer du coup à la pose du personnage. Une pose, pas très sexy, hein. En même temps, c'est Uraraka, elle n'est pas super sexualisée dans l'anime. Et c'est plutôt cool, même si pour l'instant, voilà quoi, c'est pas mon personnage préféré quand même, en gonzesse en tout cas. Mais ça reste, voilà, un personnage qui est sympathique à voir. Donc au niveau de la pose, c'est plutôt une pose simple, représentative du personnage. Vouloir dire, oui, des coups, vas-y, on va gagner, machin, on est prêt pour le combat, voilà quoi, bon, sans plus. Donc au niveau du sculpte, du coup, je suis plutôt surpris, je suis plutôt agréablement surpris d'ailleurs. La gamme texture, moi vous savez, j'adore les textures, alors recevoir une figurine, le nom de la gamme c'est texture, je suis friand de ouf quoi, j'avais hâte d'ouvrir cette figurine, même si j'ai pas eu le temps la semaine dernière avec Ichiban Kuji de Dragon Ball. Normal quoi. Donc au niveau du sculpte, on va lui enlever son petit chewing-gum à son pied. Socle dégueulasse, hein, voilà, on est d'accord. La figurine, oh la figurine tient sans le socle. Mon gars, le socle, quoique c'est juste, hein, on va peut-être falloir mettre un petit peu de pâte à fixe pour vraiment pas qu'elle tombe, tu vois, tu mets un peu de pâte à fixe ici, au moins t'es tranquille, elle tombera pas. Elle tient, mais pas tout le temps, hein, voilà, regardez, hop, voilà. Bon, bref, au niveau du sculpte, on a du coup sur les espèces de jambières, l'espèce d'armure jambe, là, je vais appeler ça comme ça, un côté hyper lisse, ça c'est dommage. J'aurais peut-être aimé, je sais pas en quelle matière c'est fait, mais j'aurais aimé ressentir cette matière au niveau des jambes. On a juste un pli, juste ici, enfin pas un pli, une ligne de style ici, mais c'est tout quoi, c'est dommage. Si un petit pli ici, alors du coup ouais, je sais pas c'est quoi comme matière c'est fait. Pareil au niveau de la ceinture.
avec quelques, voilà, quelques trucs ici, je sais pas quoi dire. La petite ceinture sympa, les petits poignets, donc on a ce truc là qui bouge, voilà, hop, tac tac tac, voilà, ici et ici aussi du coup. Est-ce que ici ça bouge aussi? Ouais, au niveau du cou aussi, voilà. Au niveau du sculpte de justement la texture qu'il voulait apporter dans cette figurine, et c'est vraiment bien. De toute façon, vous le voyez, ça brille, mais aussi c'est vachement en relief. Écoutez, voilà, donc là on voit très bien que c'est en relief partout, même sur la partie rose. Je teste la partie rose, un peu moins sur la partie rose, un peu moins en relief sur la partie rose. On entend quand même vachement plus sur les parties noires, voilà, que sur les parties roses. Voilà, j'adore. J'adore parce que c'est bien fait, c'est bien réalisé. On sent les formes du personnage. On a ici, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, on a une petite couture. Enfin, on nous signifie quand même une petite couture. Même les parties roses, du coup, sont bien faites. Ça ne bave pas trop, comme vous pouvez le voir. Hein. Vraiment, ça, c'est cool. Par contre, j'ai des pets de peinture. Vous avez remarqué. Bon, ça, après, on verra après. On verra après la peinture. Mais en tout cas, dans le sculpte, c'est vraiment bien. Regardez la main. Bon, pas très féminine la main, je vous l'accorde. Un côté enfant plutôt que femme, tu vois. La belle jointure qu'on a dans les cheveux, mais ça, c'est pas dérangeant puisque tu peux avoir l'impression que c'est la coiffure du personnage. Donc voilà quoi. En parlant de sa coiffure, plutôt pas mal. Ah tiens, ça bouge, il y a des petites mèches qui bougent, regardez. Je sais pas si vous avez... Ouais, voilà, ça bouge, hein, c'est cool. L'arrière, c'est comme ça. En fait, le sculpte, il est plutôt correct hein, dans l'ensemble. En tout cas, au niveau du visage, du coup, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un beau visage, on a un visage un peu plus élargi que sur la boîte, du coup, je sais pas si vous voyez, vraiment, regardez là, et là, du coup, on a un visage un peu moins, un peu plus élargi, ce qui donne un côté plus ressemblant, du coup, au personnage, plus fidèle, en tout cas, au personnage. Vraiment, je préfère largement la figurine à la boîte, au produit promotionnel qui nous avait pondu, quoi. Non, vraiment, là, c'est plutôt pas mal. La bouche est en relief. Le petit nez de profil, je le mets peut-être dans l'autre profil, sort comme ça. Voilà, très My Hero Academia, là, avec les petites joues roses, là, un peu rosées. Vraiment sympa. Du coup, on va parler des couleurs. Les couleurs, alors, un petit truc dommage, c'est que on n'a pas de dégradé sur cette figurine, hormis les cheveux. Vous le voyez très bien, de toute façon, les cheveux arrière sont beaucoup plus clairs que les cheveux avant. Ah, il y a un truc que j'ai pas vu, que je viens tout juste de remarquer, c'est la jointure qu'il y a là, en fait. Voilà, ça c'est de la belle jointure, ça c'est de la belle jointure dégueulasse, j'ai envie de te dire. Donc les cheveux sont faits en 3 parties. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc on a la première partie du coup qui est là et la deuxième partie qui est du coup entre les deux là, voilà, vous voyez bien la jointure juste ici et la troisième partie du coup qui est là. Et ça c'est dommage, hein, voilà. Mais bon, ça va quoi, tu mets la figurine comme ça se voit pas. Du coup je repars sur les couleurs, donc on a de beaux dégradés, un marron clair sur le dessus de la tête qui vient sur un marron foncé un peu plus en dessous, donc on a vraiment cette impression que la lumière vient de derrière et ça pourra être vraiment bien si vous mettez vos LED derrière vos figurines, ça peut être vraiment sympa. Tout est mat, je ne l'ai pas dit mais au niveau des cheveux ça brille légèrement, je pense que vous l'avez remarqué, et tout le reste c'est mat. Ça par contre on a un côté plastique au niveau de l'aspect, ça c'est dommage parce que voilà, on est sur une gamme texture, ok d'accord, le côté texture, tissu, textile, vous l'avez bien fait, franchement c'est super bien fait. Là-dessus j'aimerais avoir beaucoup plus de figurines avec ce genre de choses là, notamment les Super Master Star Spice. J'adore ce genre de rendu là, ce genre de rendu un petit peu comme la Gohan qu'on avait là-bas. Je vais vous la mettre juste à côté en fin de vidéo. Vous inquiétez pas pour voir un petit peu la différence au niveau de texture. Celle-là est quand même vachement plus texturée je pense, mais on verra ça tout à l'heure. Et donc du coup, oui, je disais, au niveau des couleurs, on a un côté mat sur l'ensemble de la figurine. À part ça et ça, on a ce côté plastique, pas brillant, pas énormément brillant, mais un côté plastique trop lisse en fait, tu vois. Donc c'est dommage, c'est dommage. Et voilà, au niveau des parties texturées, on n'a pas de dégradé. Et ça, c'est dommage parce que peut-être qu'ils auraient peut-être pu essayer de faire des dégradés dessus
la peinture en dégradé, ça se met sur tout, même sur les parties texturées, ça marche aussi. Voilà ce que je disais tout à l'heure, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bavure, franchement, il n'y a pas de bavure. Il y a juste des pets de peinture. Par contre, ça, c'est au niveau de la production de la figurine. Comme vous pouvez le voir ici, on a un côté, voilà, un plus clair. On sent que le petit pistolet de peinture, il est venu peindre ici sans faire exprès, quoi. Mais ça déborde pas. Par contre, voilà, ici, on a voilà, un beau pet de peinture. Franchement, dans l'ensemble, cette figurine est vraiment pas mal. Je suis vraiment content de cette figurine. On va se la comparer du coup avec une autre petite figurine, voire d'autres figurines de la gamme My Hero Academia, enfin de la licence My Hero Academia. Voilà, juste pour que vous voyez un petit peu au niveau des textures, voilà, hein, ça c'est la Gohan Zoke Ekiden. Vous voyez, là, voilà, vous commencez à voir au niveau des textures du Doggy de Gohan juste ici. C'est bien. Voilà, on entend ça. Mais ici, c'est quand même vachement plus prononcé. Donc, je pense que cette gamme mérite vraiment son nom. Maintenant, j'attends mieux pour les prochaines figurines. J'attends que ce soit quand même mieux travaillé. Pas que le tissu, les autres parties, parce que texture c'est cool, mais texture c'est pas textile. Ils auraient dû appeler sinon la gamme textile. Là, ils l'ont appelé texture. Donc, j'attends que tous les parties de la figurine soient d'une texture voilà, réaliste. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent sur la boîte avec un côté réaliste au niveau du textile et de la figurine en entier en fait. Donc si je dois vous la comparer avec la Grandista de All Might qui ne rentre pas du tout dans le cadre, franchement je pense qu'au niveau proportion, au niveau échelle c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous monter ça. Non franchement là je pense que c'est plutôt pas mal au niveau proportion. Ça le fait je pense, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est des figurines que vous pouvez peut-être exposer ensemble. Non, franchement, là, c'est cool. Vous mettez ça comme ça, avec peut-être Izuku et machin. Non, c'est cool. Franchement, ou les enfants devant, ou un délire comme ça. Ça peut vraiment être sympa. À voir, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la Bakugo et de la Izuku Midoriya, le visage ne me plaisait pas. Alors, pareil, là, le visage ne me plaît pas forcément sur la boîte, mais me plaît en vrai. Donc peut-être ce sont des figurines à voir quand même en vrai au niveau de la Bakugo et au niveau de la Izuku. Et si je dois comparer encore avec une All Might, et ben voilà. Oui, ça peut aussi le faire au niveau des proportions. Ça peut se faire aussi. Voilà, je redescends un petit peu la caméra pour que vous voyez ça bien comme il faut. Oui, ça passe aussi. Moi, je me ferai un plaisir de mettre cette petite Ochako dans ma collection, dans mon décor en tout cas. Donc la question fatidique, est-ce que je vous la préconise ou non? Eh bien, oui, je vous la préconise. Pourquoi? Parce que déjà une Ochako de cette taille avec un sculpt et une représentation aussi fidèle du personnage, on n'en trouve pas beaucoup en figurine. Il va falloir peut-être aller chez Belfine ou je sais pas, Pop-Up Parade ou encore je sais pas, bref. En tout cas, en price, celle-là c'est vraiment la meilleure. Et franchement, pour une figurine qui coûte environ 29,99 €, je sais plus exactement à combien il a mis Namekto, je vais regarder tout de suite. Bon, il l'a mis à 27,49 €, franchement ça tue. Avec mon code promo, encore moins cher du coup. Franchement, foncez, elle est bien. Si vous aimez la texture sur les personnages en figurine, allez-y. Franchement, sur celle-là, c'est vraiment bien. Au niveau de la taille, c'est vraiment bien aussi. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré sur cette figurine? Et ben, c'est voilà, le côté ok texture, textile, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Par contre, sur le reste, j'aimerais du coup plus de travail au niveau du détail, au niveau des textures, sur les bottes, sur les petits poignets, sur les cheveux aussi. Le visage, ça va, j'aimerais un visage peut-être un peu plus fidèle encore. C'est pas non plus un truc de ouf au niveau fidélité du visage, mais ça va, ça passe contrairement aux autres figurines qu'on a eues précédemment. Et puis bien évidemment, au niveau de la production, j'aurais aimé éviter les pets de peinture. Mais sinon, dans l'ensemble, je me ferai vraiment une joie de l'exploser dans ma collection, ça c'est clair. Voilà les gens, donc si ma vidéo vous a plu, je vous invite à mettre, comme d'habitude, le gros like. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et Twitter. Sur Instagram, on approche bientôt les 200 abonnés. Abonnez-vous sur Instagram, juste comme ça, juste pour me faire plaisir. Voilà, on est déjà quasiment 800 sur la chaîne. 200 sur Instagram, c'est bizarre quand même. On met un petit j'aime et on met un petit abonnement sur Instagram. C'est parti, c'est le défi de la semaine.
J'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Allez, pour ceux qui restent en fin de vidéo, je vais vous montrer un petit peu la nouvelle disposition de ma collection. Le Broly Ichiban Koji m'a fait péter un câble. Je ne savais plus où ranger. Voilà, on se fait ça ensemble, c'est parti!